toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Nous voici arrivés dans un nouveau club de lecture qui va reprendre, je vais dire, son aspect, voilà, je dirais plus routinier, avec des avis lecture et des réceptions. Commençons par les avis lecture et je vais vous parler tout d'abord du livre « Et que quelqu'un vous tende la main » de Karen Pont aux éditions Pocket. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous voyez qu'il y a certains auteurs ou autrices que je vous dis pour moi c'est une valeur sûre, et Karen Pont fait partie typiquement de ce cercle des valeurs sûres pour moi. À chaque fois que je prends un livre de cette autrice, en général en 2-3 jours grand max, je dévore l'histoire. Et ici, moi ce que j'ai aimé, c'est qu'on va parler de solidarité, d'amitié, de choses aussi pas très drôles, mais avec toujours un joli message derrière. Donc là, on va suivre Valérie, Anna et Charline qui vont se rencontrer à un moment qui n'est pas forcément simple pour elles. Voilà, il y a des choses très difficiles qui sont arrivées dans leur vie. Et donc, en fait, elles vont se rencontrer et elles vont s'apercevoir que plusieurs, on est plus fort. Et voilà, on va suivre leur histoire. Il va y avoir aussi plein d'humour. Karen Pont, elle est en général assez friande pour nous mettre des notes de bas de page. Là, il y en a, mais vraiment que quelques-uns. Mais voilà, il y a toujours de l'humour en tout cas. Donc voilà, moi c'est toujours une valeur sûre, un bonbon. Malgré voilà des passages des fois qui sont pas très drôles, mais voilà, j'aime ces histoires. Moi c'est vrai que l'amitié et la solidarité, pour moi ça fait écho en moi, donc voilà pourquoi aussi j'ai aimé ce livre. Deuxième avis lecture, et cette fois on part au Vietnam avec Nguyen Phan Khmer, avec le titre Pour que chantent les montagnes, donc aux éditions Charleston. Alors déjà je suis contente parce que j'ai colorié le Vietnam sur Livre Addict, donc voilà, ça c'est fait. Si vous aussi vous avez Livre Addict, en fait le but c'est d'avoir le maximum de pays coloriés, on va dire. Donc là c'est fait en tout cas pour le Vietnam. Et ici on va suivre en fait la famille Tran, et on va suivre plus précisément en fait Huong et sa grand-mère. Et en fait, il va y avoir une alternance de passé-présent dans cette histoire. On va vraiment en savoir plus sur la culture, sur l'histoire du Vietnam. Et moi, c'est ce que j'ai vraiment aimé parce que c'est un pays que je connais pas vraiment. J'y suis pas allée. J'ai juste entendu, voilà, je dirais, au moment de l'Indochine avec la France. J'ai aussi, bien sûr... avec la guerre avec les États-Unis, etc. Mais là, voilà, on est vraiment plus profond, on est au cœur vraiment d'une famille. On va vraiment voir ce qui se passe donc, tout au long de ces périodes. Il va y avoir des réformes, il va y avoir des révolutions, des différences entre le Nord et le Sud. Enfin voilà, moi j'ai trouvé que c'était très riche, très intéressant. Et surtout, voilà, de suivre toute cette famille et de suivre donc Hong, qui fait partie du présent. C'est voilà, c'est vraiment très agréable. Si vous avez l'habitude de lire, je dirais, des plumes asiatiques, là encore, voilà, ça va être le cas, c'est-à-dire qu'on a des choses qui sont pas très réjouissantes, qui sont décrites, voilà, des fois dures, mais toujours avec une plume, je dirais, très douce. Voilà, c'est toujours pas édulcoré, mais voilà, c'est dit d'une manière très douce, ou voilà, c'est... Voilà, je pense que si vous avez l'habitude de ce type de plume, vous allez être ravis avec ce livre. Et voilà, moi j'ai aimé vraiment tout ça. Voilà, la famille et puis l'histoire au sens large avec un grand H aussi par rapport au Vietnam. Et voilà, c'est un livre vraiment que je vous conseille si vous voulez vraiment sortir des sentiers battus et vivre quelque chose. Voilà, n'hésitez pas à le prendre avec vous. Je passe maintenant à deux livres que j'ai réceptionnés dans le cadre du prix du meilleur polar, donc sélection 2024 des éditions Point. Et on va commencer par le premier qui est Green Man de David Klass et je vous lis le résumé. Green Man est un criminel hors norme. Son projet fou est de sauver la vie sur la planète, quitte à éradiquer les humains qui la martyrisent. Des motivations écologiques qui ne laissent pas indifférent Tom, profiler du FBI chargé de l'arrêter. Lui seul peut appréhender la pensée de Green Man et empêcher l'embrasement final. Entre les combats pour l'écologie et ce terroriste qui multiplie les attentats spectaculaires, Tom devra choisir, avant qu'il ne soit trop tard. Et le Figaro littéraire note, le scénario concocté par David Klass réserve quelques belles surprises. Je pense que cette année, on a une sélection qui est vraiment assez éclectique. Là, on va parler écologie. Je vous ai parlé déjà de L'espion qui venait du livre, où c'était un petit peu une satire, quelque chose un peu ironique, etc. Donc voilà, ça nous sort des sentiers battus, donc ça va être différent, donc à voir. Et le deuxième que j'ai reçu, c'est La main de Dieu de Valerio Varesi.
et c'est noté une enquête du commissaire Sonnery. Et je suppose que c'est une série, donc c'est peut-être pas forcément le premier tome. Je vais vous lire donc le résumé. Un corps a été découvert près du Ponte di Mezzo sur la grève de la Parma. Suicide, accident ou meurtre? Une camionnette blanche est retrouvée non loin, criblée de balles. Se fiant à son instinct, le commissaire Sonnery remonte le torrent jusqu'à un village reculé au cœur des Apennins. Dans cet endroit coupé du monde, son enquête démarre alors même qu'il s'y trouve bloqué par une tempête de neige. Et le point note: bourru mais gourmand, le maigret parmesan de Valerio Varesi est une sommité en Italie. Sa 7e enquête en montagne atteint des sommets. Donc effectivement, ça doit être une série. Donc là, je vais commencer par, a priori, cette 7e enquête. Donc c'est vrai que si ça me plaît, je pense que je vais reprendre de zéro. Si vous me suivez, voilà, j'ai beaucoup aimé en fait la série avec Arnaldur Indridason et son enquêteur Erlendur Svensson. Et je pense que ça doit être un petit peu de la même trempe. C'est vrai que moi j'aime bien suivre comme ça un enquêteur qui évolue au fil des enquêtes. Donc je sais que l'enquête va être complètement à part, mais j'aime bien aussi avoir l'histoire de ces personnages principaux, voilà, qui sont là. Donc à découvrir. C'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce vers le haut, un commentaire pour qu'on puisse discuter ensemble et partager. Voilà, notamment sur le commissaire Sonnery. Si des fois vous avez déjà lu les précédents tomes, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour que je puisse aussi me faire peut-être une idée avant de commencer donc cette 7e enquête. Et puis en tout cas, bah, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux avis lecture. Et en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures, de très bons moments et je vous dis à très bientôt.